much, and I now give the floor to Cameroon. Merci Madame la Présidente. Le Cameroun s'associe à la déclaration du Like-Minded Group et à celle du mouvement des non-alignés. Le Cameroun voudrait rappeler la résolution 1373 du Conseil de sécurité adoptée sous le chapitre 7 de la Charte de l'ONU et qui est donc juridiquement contraignante. Elle prescrit aux États de lutter contre le terrorisme et son financement, y compris par un contrôle de leurs frontières. Aussi, mon pays sollicite-t-il de nouveau le soutien de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagner dans la voie de l'apaisement, notamment par l'assèchement des sources de financement et les poursuites judiciaires à l'encontre des activistes sécessionnistes établis dans différents pays européens et américains et qui incitent à la violence et aux actes terroristes dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest ou appellent au génocide contre des ethnies précises. De même, convient-il de dénoncer ces ONG, médias mainstream et autres activistes qui s'essaient à une vaine manipulation de l'opinion publique internationale en arguant sans investigation préalable ni fondement objectif et irréfutable de la perpétuation des massacres de masse au Cameroun à l'encontre de sa minorité linguistique anglophone. Ces ONG affirment détenir des images satellitaires compromettantes pour les forces de défense et de sécurité camerounaises. D'où les questions suivantes que se posent les Camerounais. Ces puissants satellites ne voient-ils pas le nettoyage ethnique contre la minorité Mboro orchestré par les sécessionnistes terroristes? N'ont-ils pas vu lorsque Dame Florence Ayafora a été écartelée, violée, tuée et décapitée par ces sécessionnistes terroristes? Ne voient-ils rien lorsque des hôpitaux comportant des malades sont incendiés par les mêmes sécessionnistes terroristes? Ne voient-ils pas lorsque toutes les infrastructures sont systématiquement détruites par ces sécessionnistes terroristes? À l'évidence, pour ces ONG, médias mainstream et autres activistes, la protection des droits de l'homme signifie exclusivement la protection des droits de l'homme des terroristes et autres activistes, extrémistes. En tout état de cause, le Cameroun fait observer que la protection et la promotion des droits de l'homme nécessitent d'œuvrer au préalable pour la consolidation de la stabilité dans les États concernés. Car, en raison du caractère fragile de plusieurs États, il conviendrait plutôt de toujours privilégier les voies qui favorisent la consolidation des institutions légitimes et légales des dix États. Cela infère de discerner les contraintes et les enjeux induits, spécialement lorsqu'il s'agit de sociétés plurielles et complexes comme celles des pays africains. Par conséquent, le Cameroun estime judicieux de privilégier les options qui permettent de préserver une excellente collaboration avec les pays concernés, fondée sur le respect mutuel et le respect exclusif du droit international et donc de sa non-politisation. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you. Cameroon would like to endorse the endorsement of the comments made by the group that represented us. And we'd like to recall Resolution 1377 of the Security Council adopting of Chapter 7 of the United Nations Charter, which is legally binding, and it asks states to combat terrorism and its financing, including by controlling the borders. Additionally, my country would like to request, yet again, the support of its bilateral and multilateral partners to assist us as on the road to de-escalation, mainly due to the drying up of financial resources and the charges brought against secessionist activists in several European and American countries, which incite violence and terrorist acts in the northwest and southwest region of the country. We would also like to point the finger at NGOs, mainstream media outlets, and other activists to try to manipulate international opinion without any prior investigation or objective or irrefutable truth, but the perpetration of mass massacres in Cameroon against the English-speaking linguistic minority. These NGOs say that they have compromising satellite images of the defense forces in Cameroon. But Cameroonians ask the following questions. Those these same images see the ethnic cleansing against the Bomboro carried out by the secessionist terrorists? Have they not seen that Dame Afayor Florence was raped, taken, and decapitated by secessionist terrorists? Do they not see that hospitals with ill people are set ablaze by terrorists? Do they not see that our institutions are systematically brought to the ground by these secessionist terrorists? We see that mainstream media, for them, the protection of human rights means exclusively the protection of the human rights of terrorists and other extremists. But whatever the case may be, Cameroon would like to note that the promotion and protection of human rights requires true effort for the consolidation of the states in consideration. Due to the fragility of certain states, perhaps it would be more advisable to select means that would promote the creation of legitimate institutions in these states. That would mean that we need to identify constraints and challenges, particularly when we're speaking about such emerging, nascent, complicated societies like those in Africa. Cameroon would like to continue the outstanding collaboration with countries concerned based on mutual respect and the respect of international law. This would mean non-politicization. Thank you very much for your attention.